Salut! Aujourd'hui, on va voir ensemble plus de 20 expressions super utiles avec le verbe être, le verbe le plus important de la langue française. Elles sont très employées par les Français dans la vie de tous les jours. Certaines sont drôles, d'autres un peu négatives, mais elles sont toutes essentielles si tu veux parler comme un Français natif. En plus, à la fin, on fera un petit quiz pour tester tes connaissances. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et on commence. Être à sec. Ça ne veut pas dire qu'on a soif. Ici, on parle d'argent, ou plutôt du manque d'argent. Être à sec, c'est ne plus avoir d'argent, même pas 1 euro. Par exemple, je ne peux pas t'accompagner au resto. Je suis à sec. Sauf si tu m'invites. Pour donner cette même idée de manière plus vulgaire, on dit aussi être au cul. Mais ce n'est pas très joli. Après, si tu es dans une situation financière encore plus compliquée et que ton compte est en négatif, tu peux utiliser deux autres expressions. Être à découvert ou être dans le rouge. C'est la même chose, mais la deuxième expression est plus familière. Par exemple, j'ai trop dépensé ce mois-ci. Maintenant, je suis à découvert. Maintenant, je suis dans le rouge. Être à plat. Cette expression est multifonction. Elle signifie un manque d'énergie ou un manque d'air dans un objet. Donc, elle peut s'utiliser pour les personnes, les batteries ou les objets qu'on peut gonfler. Par exemple, aujourd'hui, je suis à plat. Je suis épuisé, sans énergie. La batterie de mon portable est à plat. Mon portable n'a plus de batterie. Ce matin, l'un des pneus de ma voiture était à plat. Il n'y avait plus d'air à l'intérieur du pneu. Être à la bourre. Cette expression est utilisée pour indiquer qu'une personne est en retard. Par exemple, le bus n'est toujours pas là. Je vais être à la bourre à mon rendez-vous. Ça signifie que je vais être en retard à mon rendez-vous. Et toi, généralement, tu es à l'heure, en avance ou toujours à la bourre? Dis-moi ça en commentaire. Être au courant. Cette expression signifie être bien informé de quelque chose. Elle est souvent utilisée pour indiquer qu'une personne a les dernières informations ou connaissances sur un sujet particulier. Par exemple, tu es au courant pour la réunion de demain? Ici, je demande si tu sais qu'il y a une réunion demain. Tu peux aussi utiliser l'expression être au parfum. C'est la même chose. Donc, tu peux dire tu es au parfum pour la réunion de demain? Personnellement, je trouve que l'expression avec le parfum est plus belle. Être à la ramasse. Si une personne n'est pas au parfum et qu'elle est à la bourre, on dit qu'elle est à la ramasse. Ça désigne surtout quelqu'un qui a du mal à suivre le rythme et qui est complètement perdu. Par exemple,
Il a 2 heures de retard et il ne connaît pas le projet. Il est complètement à la ramasse. Être en froid avec quelqu'un, c'est avoir une relation tendue ou conflictuelle avec quelqu'un. Ça implique une période de désaccord ou de tension avec un manque de communication ou des interactions limitées. Par exemple, depuis leur dispute, ils sont en froid et ne se parlent plus. Être cloué au lit, ça signifie être obligé de rester au lit, généralement en raison d'une maladie ou d'une blessure. Par exemple, il est cloué au lit avec une forte grippe depuis 3 jours. L'image est un peu bizarre parce que clouer veut dire planter des clous avec un marteau. Il est cloué au lit, donc il ne peut pas sortir de son lit. Avant de continuer, si tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. C'est reparti. Être à la rue, ça veut dire que tu n'as plus de maison, plus de logement. Tu es sans abri. Par exemple, à cause de la crise, beaucoup de gens sont à la rue. Beaucoup de gens n'ont plus de maison. Attention à ne pas confondre cette expression avec être dans la rue, qui décrit tout simplement la localisation quand tu te promènes en ville, par exemple. Quand on est dans la rue, on peut voir des gens qui sont à la rue. Ça va être ta fête. Cette expression ne parle pas d'anniversaire. Au contraire, quand quelqu'un te dit « ça va être ta fête », ça veut dire que tu vas avoir des problèmes et que je vais me mettre en colère contre toi. Par exemple, si tu rentres à la maison après minuit, ça va être ta fête. Je ne serai pas content et je vais te le dire méchamment. Être à couteau tiré. C'est une expression un peu violente. Imagine 2 personnes avec des couteaux tirés. Il y a donc un conflit. Être à couteau tiré, c'est être en très mauvais termes avec quelqu'un. Par exemple, Sabrina est à couteau tiré avec son mari depuis qu'ils ont décidé de divorcer. Ils se disputent tout le temps. C'est la guerre. Être au bord de plus quelque chose de négatif. Cette expression signifie qu'on est presque dans un état difficile, comme la dépression ou le burn-out par exemple. Voilà un exemple. Je n'en peux plus de cette vie. Je suis au bord des larmes. Je vais pleurer, c'est sûr. C'est une expression forte, mais utile à comprendre. Être à cheval sur quelque chose. Cette expression ne veut pas dire que tu es vraiment sur un cheval comme Napoléon. Non. Elle est utilisée pour décrire une personne qui est très stricte sur un sujet particulier, qui insiste sur certaines règles ou certains détails. Voilà quelques exemples pour illustrer cette expression. Il est à cheval sur les horaires. Il déteste les retards. Elle est à cheval sur la propreté. Elle est très stricte sur la propreté. Mon professeur
est à cheval sur la grammaire. Mon professeur insiste beaucoup sur l'importance de la grammaire. Être dans les vapes. Ça signifie être dans un état de confusion, de fatigue extrême ou être mal réveillé. Ça peut aussi désigner quelqu'un qui est sous l'influence de l'alcool ou de drogue et qui a donc du mal à penser ou à agir clairement. Par exemple, après cette longue nuit de fête, je suis complètement dans les vapes. Être de bon poil. Ça signifie être de bonne humeur à un moment donné. C'est pour décrire une personne qui est joyeuse, agréable et qui voit les choses positivement. Par exemple, aujourd'hui, mon patron est de bon poil et il a invité tout le monde au restaurant. Le contraire, c'est être de mauvais poil. Être de mèche. Ça veut dire être complice avec quelqu'un, souvent pour préparer une surprise, une bêtise ou une arnaque. C'est une sorte de collaboration secrète entre les personnes concernées. Par exemple, on était tous de mèche pour organiser sa fête surprise pour son anniversaire. Être mal barré. Ça veut tout simplement dire être dans une situation difficile ou désespérée, souvent avec peu d'espoir de réussite ou d'amélioration. Par exemple, c'est la 3e fois qu'il rate ses examens. Il est mal barré. Être patraque. C'est très utilisé. Être patraque signifie se sentir mal physiquement. C'est quand tu n'es pas forcément malade, mais que tu sens qu'il y a une chose qui ne va pas. Par exemple, je suis patraque aujourd'hui. Je pense que je suis en train de tomber malade. Être à l'affût de quelque chose. Imagine un chat prêt à sauter sur une souris. Voilà, c'est ça, être à l'affût. C'est attendre le bon moment pour agir. Mais ça montre qu'on est déjà prêt. Par exemple, les paparazzis sont toujours à l'affût pour photographier les stars. Ils sont là, prêts à appuyer sur le bouton de l'appareil photo pour prendre la photo parfaite. Super! On a vu plein d'expressions. Maintenant, c'est l'heure de faire un quiz pour tester ton apprentissage. Il y a 7 questions. Comme d'habitude, tu auras quelques secondes pour réfléchir avant que je te donne la réponse. Le but est de trouver le synonyme ou l'expression équivalente. C'est parti! Question 1. Être à sec signifie la bonne réponse est ne plus avoir d'argent. Question 2. Être à plat peut signifier la bonne réponse est être épuisé. Question 3. Être de mauvais poil signifie
La bonne réponse est être de mauvaise humeur. Question 4. Être au parfum signifie La bonne réponse est être au courant, être informé. Question 5. Être à couteau tiré signifie La bonne réponse est être en mauvais terme. Question 6. Ça va être ta fête signifie La bonne réponse est tu vas avoir des problèmes. Question 7. Être à l'affût de quelque chose signifie La bonne réponse est être prêt à agir au bon moment. Voilà, tu connais maintenant beaucoup d'expressions très utilisées avec le verbe être. Dis-moi en commentaire celles que tu connaissais déjà et celles que tu as découvertes. Et pour aller plus loin, je te conseille de regarder les liens dans la description pour progresser encore plus avec les cours spécialement faits pour toi. Sinon, tu peux me retrouver sur mon site professeurfrançais.com. À bientôt!